Ce que vous voyez ici, ce sont tous des produits culturels et créatifs développés à partir des collections des musées. L'espace de création culturelle est de plus en plus considéré comme la dernière salle d'exposition d'un musée en Chine. Si vous me demandez quels sont les produits créatifs les plus en vogue en ce moment à Beijing, le manier que je tiens dans la main est sans doute l'un des favoris. Alors pourquoi les Chinois aiment bien les produits créatifs et comment peut-on faire pour combiner la tradition et le design moderne? Rejoignez-moi pour le découvrir. Li Fuzhen est le concepteur de ce manier. Depuis 2022, en collaboration avec le musée d'art de Beijing, il conçoit de nombreux produits créatifs à partir des collections et de l'environnement du musée. Nous avons condensé le paysage d'automne dans ce petit espace et y avons ajouté un effet interactif, à savoir l'effet des sables mouvants. Le sable doré et les feuilles de ginkgo font de ce produit l'un de nos produits phares de cette année. Je vois qu'en plus du paysage, vous y ajoutez aussi les chats qui vivent dans le musée. Oui, parce que nous avons plusieurs chats dans le musée, mais il y en a 2 qui interagissent principalement avec le public, les autres sont plus timides. Dans un autre musée à Beijing, un manier développé à partir d'un caisson en sculpture de bois a aussi suscité l'enthousiasme des consommateurs. Peu après l'ouverture du musée à 9h, les visiteurs envahissent déjà l'espace de produits créatifs. Pourquoi les touristes ont une telle admiration? J'essaie de trouver la réponse auprès du concepteur de ce produit créatif. La première impression de nombreux visiteurs lorsqu'ils voient ce caisson est qu'il est très spectaculaire et que sa structure et son exécution sont très compliquées. Nous avons consulté des documents, la restauration s'étant effectuée couche par couche, j'ai donc voulu utiliser le manier de la manière dont les couches se rejoignent, pour montrer la structure et la technologie du caisson. Pendant que je discutais avec Hu Jiyu, certains touristes ont appris qu'il était le concepteur du manier et ils se sont rassemblés autour de lui pour échanger des idées avec beaucoup d'intérêt. Après la mise en vente de ce manier, beaucoup des premiers acheteurs l'ont publicisé sur les médias sociaux, ce qui constituait la première vague de publicité pour nous. La plupart des musées chinois adoptent le modèle de licence de propriété intellectuelle pour développer leur création culturelle, c'est-à-dire que le musée autorise l'entreprise à utiliser ses ressources culturelles pour concevoir des produits créatifs. Selon les professionnels de l'industrie, c'est une voie qui convient mieux aux musées chinois. Notre rôle est d'aider l'équipe de conception à mieux comprendre les connotations culturelles du musée, et l'équipe de conception est responsable de l'intégration de ces connotations dans la conception, et son étude et sa compréhension du marché doivent donc être plus professionnelles que les nôtres. Il y a plus de 10 ans, les musées ont commencé à explorer eux-mêmes la possibilité d'investir, de concevoir et de vendre des produits créatifs, mais nous nous trouvions dans une impasse. Alors pourquoi? Les musées disposent de ressources en reliques culturelles, mais ne connaissent pas les besoins du marché. Les produits créatifs sont tous devenus du stockage. La participation des entreprises créatives propose une voie fructueuse, une situation gagnant-gagnant en termes de développement créatif, de satisfaction du public et de bénéfices économiques. Les changements positifs qu'apporte le développement de produits créatifs sont évidents pour ces musées. Dès le début de novembre, les maniers sur le modèle des sables mouvants ont commencé à connaître un boom des ventes. Le 20 novembre, en moins d'un mois, plus de 17 000 pièces ont déjà été vendues.
L'audience du mois de novembre a également plus que doublé par rapport à l'année dernière, ce qui a certainement beaucoup à voir avec les produits créatifs. L'attention du public pour notre musée a considérablement augmenté le nombre de visiteurs. Les années précédentes, on avait un peu plus de 100 000 visiteurs par an, et maintenant, alors qu'on atteint bientôt la fin de l'année, ce chiffre pourrait être d'environ 500 000 visiteurs cette année. La vente à chaud des maniers n'est qu'un microcosme de l'industrie créative muséale en plein essor. Selon la directrice Chen Jing, son musée a présenté environ 300 types de produits, des maniers, des cartes postales, des bijoux, en passant par des services à thé et des aliments. Le musée de l'architecture ancienne de Beijing collabore d'ailleurs avec 3 concepteurs pour développer de nombreux produits. Le groupe de consommateurs s'élargit également. 其实这个差别啊，我觉得它是在变化的，就是比方说2年前， Les personnes qui payaient pour des créations culturelles étaient au début peu nombreuses. Il s'agit d'un groupe de personnes ayant un penchant plus artistique et esthétique. Mais on constate aujourd'hui que beaucoup de personnes âgées, et aussi des enfants, commencent à en acheter. La foule s'élargit constamment, c'est-à-dire que cela deviendra lentement une catégorie de produits que davantage de personnes souhaitent consommer. 比较广，最主要的还是设计创意。 Ce qui m'attire le plus, c'est toujours le design, c'est-à-dire quelque chose de spécial et de créatif. J'aime les créations culturelles avec des caractéristiques particulières et un fort sens du design. Ils ont tout d'abord une certaine valeur culturelle et la fabrication est très détaillée. Nous pouvons le rapporter à la maison et raconter à l'enfant les petits détails afin de transmettre l'architecture traditionnelle chinoise. Celui qui conçoit et crée cela est très talentueux. Ma fille m'a également proposé ce manier avec des sables mouvants, c'est très joli, j'aime particulièrement celui-ci. Je pense que je peux même jouer avec pendant toute la journée. En 2013, l'apparition des créations culturelles de la cité interdite a incité l'industrie à entrer dans une phase de développement rapide. En 2023, l'ampleur du marché de l'industrie culturelle et créative chinoise s'est élevée à 88 milliards de RMB. Et le chiffre d'affaires des produits créatifs des musées à Beijing a dépassé les 200 millions de yuan. Et j'ai donc demandé à 2 concepteurs où était le futur de ce secteur. Je pense qu'à l'avenir, la consommation publique, la vie quotidienne, les nécessités quotidiennes et divers besoins seront liés à la création culturelle. Les scénarios de consommation de produits créatifs deviendront de plus en plus riches. Pour une entreprise créative, notre rôle est de trouver un moyen de promouvoir la culture traditionnelle chinoise. À notre époque, il s'agit de création culturelle, mais à l'ère suivante, ce sera peut-être une autre façon de faire, et nous devons continuer à innover, à capter les points chauds ou les formes, qui retiennent l'attention des gens de notre époque. Le chant dernier mois a été élaboré sous la dynastie Qing pour la prière de bonne récolte. Le théâtre Xue Jie m'a dit que l'année prochaine, son musée va sélectionner une équipe professionnelle pour développer des produits créatifs pour ce site. Bien que l'hiver ait commencé à Beijing, des semis de blé vert pousseront au printemps, tout comme l'industrie culturelle et créative chinoise qui continuera de s'épanouir.